Il peut arriver que certains chrétiens montrent de la négligence et même de la lâcheté à recevoir ce sacrement, sous prétexte que la préparation qu'ils demandent est trop pénible et trop difficile. Il est donc nécessaire de rappeler aux fidèles que l'obligation de communier atteint tout le monde. Et il y a plus, car l'Église a décrété que celui qui ne s'approche pas de la Sainte Table au moins une fois chaque année dans le temps de Pâques doit être excommunié. Mais n'allons pas croire qu'il suffit d'obéir à ce commandement et de recevoir une fois seulement chaque année le corps de notre Seigneur. Soyons bien persuadés, au contraire, qu'il faut renouveler très souvent la Sainte Communion. Non pas de manière habituelle et sans conscience, mais de manière sérieuse. Mais alors, faut-il communier tous les mois, toutes les semaines ou tous les jours ? On ne saurait établir là-dessus une règle précise et générale. Mais ce que l'on peut prescrire de mieux, c'est la maxime de saint Augustin, qui dit « Vivez de manière à pouvoir communier tous les jours ». C'est pourquoi les pasteurs auront soin d'exhorter souvent les fidèles à ne pas négliger de nourrir chaque jour leur âme de ce pain salutaire, en leur représentant qu'il ne manque pas de donner chaque jour à leur corps les aliments dont il a besoin, et que la nourriture spirituelle n'est pas moins nécessaire à l'âme que la nourriture matérielle au corps. Il sera aussi très utile de leur rappeler en même temps ces immenses et divins bienfaits que nous procure la communion eucharistique, ainsi que nous l'avons montré plus haut. On pourra invoquer encore et le pain figuratif de la manne dont les Israélites étaient obligés de se nourrir tous les jours pour réparer les forces de leur corps, et l'autorité des saints-pères qui recommandent fortement la réception fréquente de ce sacrement. Ce n'est pas seulement saint Augustin qui a dit « Vous péchez tous les jours, alors communiez tous les jours ». Mais quiconque voudra étudier sérieusement les pères qui ont écrit sur ce sujet se convaincra facilement qu'ils sont tous du même avis. Aussi voyons-nous dans les Actes des Apôtres qu'il fut un temps, autrefois, où les fidèles communiaient tous les jours. Tous ceux qui professaient alors la religion chrétienne étaient enflammés d'une charité si vraie et si sincère que, sans cesse appliqués à la prière et aux autres devoirs de la piété, ils se trouvaient prêts à s'approcher chaque jour des saints mystères. Cet usage ayant paru s'affaiblir, le très saint pape et martyr Anaclète le renouvela en partie. Il ordonna que tous les ministres de l'Église qui assisteraient au sacrifice de la messe y communieraient suivant l'institution des apôtres. Au reste, ce fut pendant longtemps un usage dans l'Église que le prêtre, après avoir achevé le sacrifice et pris lui-même l'Eucharistie, se tournait vers le peuple et invitait les fidèles à la table sainte par ces paroles « Venez, mes frères, à la communion ». Et alors, ceux qui étaient préparés recevaient les saints mystères avec des grands sentiments de religion. Mais ensuite, la charité et l'amour de la piété se refroidirent tellement que les fidèles n'approchaient plus que très rarement de la Sainte Communion. C'est pourquoi le pape Fabien décréta que tous les chrétiens devraient recevoir l'Eucharistie au moins 3 fois par an, aux fêtes de la naissance de notre Seigneur, de sa résurrection et de la Pentecôte. Cette règle fut confirmée plus tard par plusieurs conciles, et spécialement par le premier concile d'Agde, AGDE. Enfin, les choses en étant venues à ce degré de relâchement que non seulement on n'observait plus cette ordonnance si sainte et si salutaire, mais qu'on différait même
pendant plusieurs années de communier, le Concile général de Latran porta ce décret que tous les fidèles devraient recevoir au moins une fois par an, à Pâques, le corps sacré de notre Seigneur, et que ceux qui négligeraient de le faire seraient exclus de l'entrée de l'Église. Cependant, quoique cette loi, fondée également sur l'autorité de Dieu et sur celle de l'Église, s'étende à tous les fidèles, il faut accepter de l'obligation qu'elle impose ceux qui n'ont pas encore l'usage de la raison à cause de la faiblesse de leur âge. Ils sont incapables en effet de discerner la Sainte Eucharistie, un pain ordinaire et profane, et par suite de la recevoir avec les sentiments de religion et de piété qu'elle demande. Il semble même qu'il serait absolument contraire à l'institution de ce sacrement d'agir d'une autre manière. Notre Seigneur Jésus-Christ ayant dit, en l'instituant, « Prenez et mangez », paraît avoir exclu les enfants qui ne peuvent d'eux-mêmes ni prendre ni manger. Il est vrai qu'anciennement, quelques églises étaient dans l'usage de donner la Sainte Eucharistie aux enfants, mais il y a longtemps que l'autorité de l'Église a fait disparaître cet usage, soit pour les raisons que nous venons de dire, soit pour d'autres motifs très conformes à la piété chrétienne. Quant à l'âge où l'on doit donner les saints mystères aux enfants, personne ne peut mieux le déterminer que leurs parents et le prêtre auquel ils confessent leurs péchés. Donc nous voyons ici que dans l'Église catholique normale, les enfants en âge de raison ont eux aussi le devoir de confesser leurs péchés avant de communier. C'est à eux qu'il appartient d'examiner, donc aux parents et aux prêtres, c'est à eux qu'il appartient d'examiner et d'interroger les enfants pour savoir s'ils ont une connaissance suffisante de cet admirable sacrement et s'ils sont capables d'en goûter les fruits. On ne doit pas non plus administrer l'Eucharistie aux insensés, parce qu'ils sont incapables d'aucun sentiment de piété. Cependant, si, avant de tomber en démence, ils avaient montré de la piété et des sentiments religieux, on pourrait, à l'article de la mort, leur donner la Sainte Communion, suivant le décret du Concile de Carthage, pourvu que l'on n'eût à craindre ni vomissement, ni indécence, ni aucun autre inconvénient. Voyons maintenant la communion sous les deux espèces. En ce qui regarde la manière de communier, les prêtres auront soin d'enseigner que l'Église a défendu la communion sous les deux espèces à tous les chrétiens, excepté aux prêtres lorsqu'ils consacrent l'Eucharistie dans le sacrifice de la messe. Car, comme l'explique le Concile de Trente, quoique notre Seigneur Jésus-Christ, dans la dernière scène, ait institué cet auguste sacrement sous la double espèce du pain et du vin, et qu'il ait donné ainsi à ses apôtres, il ne s'ensuit pas néanmoins qu'il ait voulu faire une loi d'administrer les saints mystères aux fidèles sous ces deux espèces. Car lui-même d'ailleurs, quand il parle de ce sacrement, ne fait pas le plus souvent mention que d'une seule espèce. Il dit « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et ce pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Celui qui mange ce pain vivra éternellement, dit-il, Jean 6, 51. Et ce n'est pas sans motif, et les motifs les plus graves, que l'Église s'est déterminée non seulement à approuver, mais encore à sanctionner par l'autorité d'un décret la coutume de ne communier que sous une seule espèce. D'abord, il fallait prendre les plus grandes précautions pour que le sang de notre Seigneur ne se répandît pas à terre, ce qui était très difficile, pour ne pas dire impossible, d'éviter lorsqu'on avait là à le distribuer à une grande multitude de peuples. Et puis, l'Eucharistie devant être toujours réservée et prête pour les malades, il était bien à craindre que l'espèce du vin, conservé un peu longtemps, ne vint à s'aigrir. Troisièmement, il est un grand nombre de personnes qui ne peuvent supporter ni le goût, ni même l'odeur du vin.
Voilà pourquoi l'Église a très sagement ordonné que les fidèles ne recevraient dans la Sainte Communion que l'espèce du pain. Entre parenthèses, Jésus ne dit-il pas « Je suis le pain de vie ». Il ne dit pas « Je suis le vin de vie ». Autrement, ce que l'on donnait pour le salut de l'âme aurait pu nuire à la santé du corps. Ajoutons à toutes ces raisons que dans beaucoup de contrées, on trouve difficilement du vin et que l'on ne peut s'en procurer qu'à grands frais à cause de l'éloignement des lieux et de la difficulté des chemins. Enfin, et c'est là le point principal de cette question, il fallait abattre l'hérésie de ceux qui prétendaient que Jésus-Christ n'est pas tout entier sous chaque espèce, et que l'espèce du pain contenait seulement son corps, séparé de son sang, et que l'espèce du vin, son sang, séparé de son corps. Et dès lors, pour manifester d'une manière plus sensible aux yeux de tous la vérité de la foi catholique, l'Église a très sagement ordonné la communion sous une seule espèce, qui est celle du pain. Il est encore d'autres raisons de cet usage, rapportées par ceux qui ont traité cette matière, et que les prêtres pourront leur emprunter, s'ils le jugent à propos. Dans la prochaine vidéo, nous allons encore approfondir le sujet magnifique de l'Eucharistie, et nous allons voir que l'Eucharistie est considérée comme un sacrifice, le sacrifice de la messe, et est le même que celui de la croix. Nous allons voir tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous invite à prier, à partager, à vous abonner pour la gloire de Dieu et le salut du monde.